jamais marché, on est bien d'accord. Donc en revanche, ici, il faut appliquer la méthode. La méthode, c'est la même opération des deux côtés. Je veux x tout seul. Alors, faut pas, je vous rappelle encore une fois que moins 5x, ça veut dire moins 5 fois x. Hein. Moi, je veux x tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je divise des deux côtés par moins 5. Moins 5, moins 5. Pour que ce soit mieux, en fait, il faudra avoir le signe égal ici. On est d'accord? Ça, moins 5 fois quelque chose sur moins 5, ça se simplifie. Ici, ça fait x, et ici, ça fait moins 7 cinquièmes. D'accord? Alors, je vous rappelle que moins 7 cinquièmes, c'est un nombre juste qui est bien. On n'a pas besoin d'aller chercher moins 0,4 ou je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de chercher un décimal. Une fraction, c'est un nombre acceptable. Vous êtes d'accord? Ça va avec ça? Très bien. Et maintenant, bon, on va mélanger les deux. On va dire, par exemple, 3x moins 7 égale 13. Voilà. 3x moins 7 égale 13. Combien vaut x? Donc vous voyez bien, là aussi, l'intuition, ça ne marche pas. Il faut vraiment des méthodes. Ça veut dire 3 fois x. Alors, la même opération des deux côtés. Ici, je vais faire quoi? Moi, je veux isoler les x. Donc il faut que je me débarrasse de ce machin-là. C'est moins 7. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Je vais rajouter des deux côtés plus 7, absolument. Donc ça va faire 3x moins 7 plus 7. Je vais le mettre. Moins 7 plus 7 égale 13 plus 7. Des deux côtés, j'ai ajouté 7. Donc l'égalité est toujours vraie. Bien. Moins 7 plus 7, il n'y a plus rien. Il me reste 3x. Et de l'autre côté, j'ai 13 plus 7, ça fait 20. On est d'accord? Donc mon égalité, maintenant, je l'ai transformée en ça. C'est déjà plus pratique. Hein. Et puis maintenant, moi, je veux toujours x tout seul. Donc comme je veux x tout seul, qu'est-ce que je fais des deux côtés? Je divise par 3, vous avez raison. Alors, ici, je divise par 3, ici, je divise par 3. Et finalement, résultat, moralité, tout ce que vous voulez, ça, il me reste x, et de l'autre côté, il me reste 20 sur 3. Et c'est quoi l'écriture décimale de 20 sur 3? Il n'y en a pas. Ça ne peut pas s'écrire de façon décimale, enfin, ça n'a pas d'écriture décimale, donc on laisse sur 20 sur 3 ou 20 tiers. Ok? On continue. Alors, on va dire cette fois-ci 3x moins 5 égale 5x plus 12. Voilà. Pareil, c'est toujours une équation. Pourquoi? C'est une égalité dans laquelle un des nombres est inconnu. Bien. Enfin, un des nombres, dans laquelle des nombres sont inconnus. X ici, bien sûr, c'est le même nombre, hein, parce que si ce n'était pas le même nombre, on ne pourrait pas lui donner le même nombre. Alors, comment faire? Vous n'oubliez pas, moi, ce à quoi je veux arriver, c'est à x égale. Hein. Je veux quelque part avoir x égale. Et je transforme. Je vais mettre tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Alors, par exemple, je mets tous les x à gauche. En fait, ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est ce qui vient intuitivement, on a plutôt envie de les mettre à gauche. Il faut que je me débarrasse de moins 5. Qu'est-ce que je vais mettre? Plus 5. Ok. Allez, on va le faire en plusieurs temps. 5x plus 12, qu'est-ce qu'on a dit? Plus 5. C'est-à-dire qu'il y avait moins 5 ici, j'ai mis plus 5 des deux côtés. Là, il reste le plus 5, et là, il tue le moins 5. Moins 5 plus 5, ça s'en va, il me reste 3x. Très bien. Maintenant, ici, je réduis quand même, hein, c'est 5x plus 17. Ok? J'ai dit que je voulais tous les x du même côté. Donc il faut que je me débarrasse de ces x-là. J'ai dit que je les mettais à gauche, en fait. Hein. Donc je me débarrasse de ces x-là. Comment je fais pour me débarrasser de plus 5x? Je rajoute moins 5x de l'autre côté. Donc 3x moins 5x égale 5x plus 17 moins 5x. Je viens de rajouter moins 5x de l'autre côté. Très bien. Je réduis maintenant, c'est-à-dire que je fais les calculs que je peux faire. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. 5x moins 5x, ça fait plus rien. 17. J'en suis là. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je fais quoi? Maintenant, je veux me débarrasser du moins 2. Hein. Moi, je veux x tout seul. Ça, c'est moins 2 fois x. Donc, je divise par moins 2. Je divise par moins 2. Et je trouve que x, finalement, est égal à moins 17,5. Moins 8,5 si vous voulez, mais en tout cas, c'est moins 17,5. C'est un bon résultat. Je viens de résoudre l'équation. Ok?
Alors, maintenant, vous avez vu à peu près ce que c'était qu'une équation. En fait, je vais vous donner quelques petites précisions. On ne verra à votre niveau que des équations du premier degré, ce qu'on appelle du premier degré, parce que x n'apparaît qu'à la puissance 1. Il n'y aura pas de x au carré, de x puissance 3, il n'y aura pas tout ça. Ce sera toujours des x tout seul, on va dire. Et il n'y aura pas non plus de quelque chose divisé par x. Par exemple, ça, c'est une équation aussi. Hein. Voilà, sauf que ça, vous ne l'aurez pas. Là, c'est ce qu'on appelle l'inverse de x. Ça, on le verra. Voilà. On verra que des équations de ce type-là. Par contre, il peut y avoir quelques développements à faire. Exemple. Donc, on a par exemple 3 facteurs de 2x moins 1 égale x plus 2. Voilà. Là, j'ai un petit développement à faire, c'est quoi? C'est donc pour la distributivité, 3 fois 2x et ensuite plus 3 fois moins 1. Donc 3 fois 2x, ça fait 6x, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, et donc égale x plus 2. Et là, pareil, bien sûr, tous les x du même côté. Alors allez-y, oui, ce qu'on va faire à chaque fois, ce que vous devez faire hein, depuis le début de cette vidéo même, c'est quand j'ai un petit, je vous donne un tout petit truc à faire, un petit exercice, vous mettez pause, clic, arrêt sur image, vous faites le truc, puis après vous reprenez. Moi, je ne vais pas m'arrêter pendant, comme si on était en cours pendant 10 minutes, pour attendre que tout le monde l'ait fait, bien sûr. Donc ça, vous le faites, ça y est, vous l'avez fait, on corrige, et donc on met des deux côtés, si on veut les x toujours à gauche, on va dire, des deux côtés, on va mettre plus 3 pour se débarrasser de celui-là. 6x, j'ai mis plus 3, donc celui-là il est parti, x plus 2 plus 3. On est d'accord? J'ai fait plus 3 des deux côtés. Je réduis, c'est-à-dire je fais les calculs possibles. 6x égale x plus 5. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous devez le faire hein, à chaque fois, hein, bien sûr, et puis faire des arrêts. Hein, je ne vous le redirai pas à chaque fois, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je mets moins x de l'autre côté, ça fait 6x moins x égale, ça fait x moins x, ça fait plus rien, 5, ça fait 5x égale 5, et ça fait x égale 1. Un cas très particulier, mais en tout cas, voilà, c'était un hasard. Ok, c'est bon, ça va? Alors, j'ajoute encore une petite remarque, c'est qu'en fait, tout ce qu'on verra là, dans votre niveau, ce sont des équations à une inconnue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un seul nombre qui est inconnu. Ici, il apparaît 2 fois, il peut apparaître 15 fois, mais c'est le même, c'est la même valeur. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les équations à une inconnue, elles sont du premier degré. Donc on continue, je vous donne plusieurs exercices à résoudre. Donc à chaque fois, bien sûr, à chaque fois la question c'est résoudre l'équation, ça veut dire trouver les nombres qui conviennent pour que cette égalité soit vraie. Et dans le cas qu'on va voir, en général, il y aura un nombre et un seul. Alors, on va dire, donc je vais voir jusque-là, ça va, vous voyez encore, 2x moins 5 égale x plus 3. Ensuite, 3 facteurs de x moins 2 plus 1 égale 2 facteurs de 4 moins 2x moins 3. Et enfin, 2x moins 1,5 égale 3 quarts. Voilà. Là, c'est un petit peu plus embêtant, évidemment, ce que je vous demande pour le dernier. Voilà, donc, petit arrêt sur image, vous faites ces 3 exercices-là, vous coupez, vous prenez le temps de les faire, et on corrige. On corrige le premier, en fait. Vous faites juste le premier.